vient nous dire, sur un ton solennel, dans ses réquisitions, je vous préviens qu'il y aura des zones d'ombre. Je vous préviens qu'il y aura des zones d'ombre. Et dans toutes les grandes affaires, même en France, il y a des zones d'ombre. Dans l'affaire Landru, par exemple. Mais l'affaire Landru, c'était un assassinat. C'était des assassinats. Ce n'était pas un génocide. Ce n'était pas un crime contre l'humanité. Et dans ce genre de matière, il n'y a pas de place pour les zones d'ombre. Je suis Madame Annick Patricia Mongo. Je suis avocate au barreau de Brazzaville et actuellement je suis directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements. Très tôt, je me suis dit, quand il y a eu toute cette affaire du Rwanda, des génocides et tout, très tôt je me suis dit, moi je dois être avocate pénale internationale. Et c'est un choix que j'ai fait tout de suite. Moi je me suis dit, je dois faire ça. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé d'abord par le Rwanda avec l'association Avocats sans frontières. Ensuite, j'ai fait le Burundi et ensuite, je suis arrivée au tribunal pénal international. C'est un milieu machiste. C'est un milieu machiste. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Les Congolais n'aiment pas trop les femmes intellectuelles. Ça, je l'ai vite compris. Et lorsqu'on veut vraiment se mettre à un certain niveau, il faut en faire plus. Il faut en faire plus. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai vite compris ça. Et d'ailleurs, mes confrères, souvent ils disaient « Oh, celle-là, c'est pas une femme ». Voilà, des commentaires comme ça. « Celle-là, c'est pas une femme ». Ben oui, je suis une femme, mais bon, je suis une femme qui travaille, je suis une femme, voilà. Je suis fière aujourd'hui de dire que je suis la seule avocate pénale internationale au Congo. Même si ça ne plaît pas aux autres, c'est la vérité parce que je l'ai fait, j'ai bossé, c'était pas gratuit. Hein. Et donc voilà, quand on veut, on peut. Je crois qu'il faut faire l'effort de se mettre au-dessus, de ne pas seulement être une avocate, hein, mais de se mettre au-dessus des avocats, hein, pour être, vraiment avoir de la considération. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas toutes les avocates qui sont prêtes à faire ce sacrifice-là. Parce qu'il y a quand même le foyer derrière, il y a les enfants derrière. Mais bon, dans nos coutumes, les filles, c'était bon, elles étaient quand même là pour s'occuper d'autres choses. Hein. Elles n'étaient pas là pour faire des longues études. On pense beaucoup plus au mariage, etc. Bon, voilà, quand on est femme, on doit se marier. Donc on est préparé à ce genre de choses, beaucoup plus qu'à faire des carrières, hein, etc. C'est aux femmes d'arracher leur pouvoir, tout simplement. Parce que les femmes elles-mêmes se limitaient, tout simplement. Elles se limitaient, ah ça, je ne peux pas faire ça, ah ça. Et si vous vous limitez, celui qui est à côté de vous, ce n'est pas lui qui va vous pousser non plus. Pendant longtemps, j'ai privilégié quand même ma vie professionnelle. C'est vrai que les Africaines en général, et peut-être les Congolaises, ne font pas souvent ça. Moi, je l'ai fait. Pour moi, c'était la priorité et j'ai un petit peu délaissé ma vie privée, mais bon, avec le temps, j'ai essayé de rééquilibrer. Bonne journée. Le fait qu'on ait intégré la parité dans la nouvelle constitution, ça va révolutionner les choses. Bon, déjà, c'était un combat pour les associations féministes, l'association des femmes juristes, etc. Elles ont combattu longtemps pour ça, donc déjà, on a gagné. Hein, c'est très bien. Juridiquement, on a gagné. Maintenant, dans les faits, on va voir ce qui va se passer. Mais juridiquement, on a gagné et je crois que c'est vraiment une très grande victoire. L'avenir de la femme au Congo, moi, je pense qu'il est positif. Il est très positif. Déjà, ça commence très bien avec cette parité qu'on a pu arracher. Et ça ne suffit pas de l'avoir arraché sur le plan juridique, comme j'ai dit. Il faut combattre maintenant pour que au quotidien elle soit appliquée. Mais il faut contribuer au foyer. Je crois que c'est mis d'ailleurs dans notre droit. Il faut contribuer au foyer. Il ne faut pas attendre que ce soit le mari qui vienne s'occuper de tout. Donc je pense que l'avenir de la femme congolaise, il est positif.